Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation pour Unity 3D. Alors, cette vidéo va être un petit peu complexe, aussi bien pour vous que pour moi, puisque nous allons voir ce qu'est les quaternions. Alors, on ne va pas faire de cours de maths pur et dur, à savoir que vous ne saurez pas, entre guillemets, faire des calculs avec des quaternions à la fin de cette vidéo. Moi, je vais simplement vous expliquer, grosso modo, ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on en a besoin, et puis je vais vous montrer trois petits cas pratiques concernant leur utilisation. De l'utilisation que moi j'ai des différents logiciels, je n'ai jamais eu besoin d'aller plus loin que simplement utiliser les formules réagissant les quaternions. C'est-à-dire ne pas avoir besoin de calculer moi-même derrière. Un petit peu comme nous quand on fait la somme de deux vecteurs. Bon, moi je vous ai expliqué que quand c'était un plus, ça additionnait les colonnes, mais vous ne le faites pas vous-même. C'est Unity, lorsque vous faites un vecteur 1 plus un vecteur 2, qui va lui-même additionner les colonnes. Dans les quaternions, ça va être un petit peu la même chose. Alors déjà, petit cours mathématique de base, il y a les nombres entiers, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, et moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et au-dessus de ça, il y a les nombres que l'on appelle réels. Les nombres réels, ça va être 1,1, 1,2, 5,5, moins 5,5, ce sont des nombres à virgule. Les nombres réels contiennent les nombres entiers, puisque dans les nombres réels, il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3. Au-dessus de ça, et ça va un tout petit peu parler pour ceux qui ont fait un bac S et qui se sont arrêtés à là, au niveau mathématique, j'entends, eh bien, ce sont les nombres complexes. Les nombres complexes, déjà, ils ont une autre approche. On les appelle aussi les nombres imaginaires. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ça, imaginaire, ça veut dire que c'est un nombre qui n'existe pas. Donc nous parlons là d'un nombre que nous le représentons, mais il n'existe pas. Il se représente sous la forme de z est égal à a plus ib. A et b sont deux nombres réels, comme indiqué, et i est un nombre imaginaire. Pour vous donner un exemple, multipliez deux choses ensemble. Un nombre par ce même nombre, c'est-à-dire que si vous faites 2 fois 2, vous obtenez 4. Si vous faites moins 2 fois moins 2, vous obtenez également 4, par le biais des règles de la multiplication de base. Ben, dites-vous que i fois i, ça obtient un résultat négatif, moins 1. Bon, ça c'est pour l'anecdote, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu de ma terminale. Donc, c'est ce que l'on appelle les nombres complexes. Les quaternions, c'est autre chose, c'est réagi par cette formule, Q est égal à A plus BI plus CJ plus DK, où là c'est I, J, K qui sont des nombres, entre guillemets, qui n'existent pas. Et un quaternion, ce n'est pas un nombre complexe, c'est encore au-dessus de ça, ce sont les nombres hyper complexes. Alors, c'est pas moi qui dis qu'ils sont hyper complexes, c'est leur nom. On leur a donné cette terminologie. Donc voilà à peu près où se situent les quaternions. Donc déjà, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc il faut faire appel à son imagination pour essayer de le saisir. Si vous ne saisissez pas du tout, c'est normal. Je veux dire, n'ayez pas peur, ne commencez pas à vous enfuir. C'est normal que vous ayez du mal. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi est-ce qu'on les utilise. Pourquoi est-ce que on ne se sert pas de nos simples objets au nombre réel. Les quaternions, ça sert énormément dans tout ce qui touche à la rotation. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin des quaternions et pas d'utiliser ce qu'on a l'habitude d'utiliser X, Y, Z pour la rotation? Je vais vous expliquer pourquoi, et c'est assez attaché au monde de l'informatique, mais enfin, c'est surtout que l'informatique a énormément besoin de ça. Puisque X, Y, Z, ce sont 3 dimensions. Le quaternion va permettre d'ajouter une 4e dimension
à cela. Ça va nous permettre de faire des calculs et d'éviter certains soucis. Je vais prendre un exemple. Voici un objet particulier. Chaque anneau représente un axe. Et l'objet du milieu représente tout simplement un objet quelconque. En bougeant ces axes, je vais faire bouger l'ensemble. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, alors on va bien la positionner, 0, 0, 0, on va réduire un petit peu. Hop, comprenez qu'il y ait des attaches sur le côté qui empêchent le mouvement. Par rename, dupliquer. Voilà. Admettons, voilà, imaginez qu'on a mis une tige de chaque côté. Ainsi, cet anneau rouge, je ne peux le déplacer que sur l'axe des Z. Il y a entre chaque cerceau exactement la même chose. Donc ce cerceau-là ne peut bouger que sur l'axe des X, puisqu'il y a une attache de chaque côté. Alors on imagine, hein, là il n'y en a pas, mais imaginez. Et enfin, l'axe des Y, le dernier, il peut bouger que là-dessus. Donc si je bouge l'axe des X, ça va bouger l'axe des Y, mais mon point d'attache ne bouge pas. Si je bouge encore l'axe des Y, ça se fait toujours par rapport à cette attache. Revenons à la configuration de départ. Eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a une certaine sorte de hiérarchie. Ici, ma hiérarchie est Z, X, Y. La hiérarchie change en fonction de ce qu'on veut utiliser. Le Unity a un ordre prédéfini, je ne connais plus lequel. Alors, vous allez me dire, ça c'est bien, mais quel est le rapport avec la choucroute? Eh bien, il peut y avoir un petit souci si on arrive à certaines configurations. Par exemple, admettons qu'un objet, je décide de le bouger sur l'axe des X de 90 degrés. Les deux anneaux sont alignés, cela symbolise que l'on vient de perdre une dimension. Vous allez me dire comment ça une dimension? Eh bien, je peux, dans le cas de figure là, bouger soit sur l'axe des X, sans problème, mais là vous allez me dire, bah, tu peux bouger sur l'axe des Z et sur l'axe des Y. Regardez bien l'effet qui se produit lorsque je bouge sur l'axe des Z. Ça va du haut vers le bas. Maintenant, regardez bien ce qui se passe lorsque je suis sur l'axe des Y. Je vais bouger Y. Vous devriez voir qu'il n'y a absolument aucune différence suivant que je change un axe ou l'autre. Je viens de perdre, dans un monde en 3 dimensions, je viens de perdre une dimension. Je ne suis plus capable de modifier mon outil pour lui permettre mon objet pour lui permettre d'adopter une nouvelle rotation dans un repère à 3 dimensions. Et c'est là le gros souci de notre limitation entre guillemets physique de notre monde, c'est que en informatique, on peut avoir des soucis de rotation si l'on se limite dans notre monde à 3 dimensions. Donc les quaternions emmènent une 4e dimension qui va nous permettre de de pouvoir toujours modifier la rotation de quelque chose. Par exemple, vous prenez, alors moi je vous montre, pardon, le système entier, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du système. Ce système-là, je peux le bouger sur tous les axes, on s'en moque. Je peux le bouger sur l'axe des X, sur l'axe des Y, sur l'axe des Z.
Maintenant, regardez bien. Je vais bouger sur l'axe des Z. Je fais une rotation sur l'axe des Z. Jusque-là, pas de souci. Notre chiffre bouge bien par rapport à l'axe des Z. Mais regardez bien si je bougeais par rapport à l'axe des X. Une rotation autour de l'axe de X. Il n'y a plus un axe qui est modifié, mais tous les axes. Tout simplement parce que notre représentation ici n'est pas exactement la représentation que nous voyons dans notre scène. C'est-à-dire que lorsque nous faisons ça, nous travaillons avec des quaternions, et Unity nous traduit ce quaternion en angles, ce sont appelés les angles Euler. Si vous allez dans des sites anglais, ou si vous allez sur un site français qui a envie de se la péter en lâchant des mots anglais, vous ne verrez pas angle Euler, mais Euler angle. Voilà, c'est parce que c'est anglais, alors il faut le mettre. Bon, moi je suis un peu contre, sachant que angle Euler, ça marche aussi bien. Bref, je ne suis pas là pour ronchonner. Là où... comment? Alors sur 0. Là vous allez me dire, bah, c'est bien, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a besoin des quaternions, sachant qu'on peut bouger les axes ici? Eh bien non, justement, on peut provoquer exactement le même souci. Si je suis sur l'axe des X, je vais modifier l'angle à 90 degrés. Si je modifie l'axe des Y, je tourne comme ceci. Si je modifie l'axe des Z, je me tourne autour du même axe. Alors que, bien entendu, si j'utilise le système de quaternion en modifiant simplement l'axe, en bougeant n'importe quel axe, je fais bouger les trois angles. Et je ne suis jamais, à aucun moment, bloqué. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais pourquoi avoir une hiérarchie? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas bouger l'axe des Z qui ferait bouger l'ensemble, et puis l'axe des X qui ferait également bouger l'ensemble, et pareil pour l'axe Y. Pourquoi est-ce qu'on a besoin donc de cette hiérarchie qui sort de nulle part? Je vais vous montrer pourquoi. Je vais dupliquer mon système pour vous montrer une différence. Je vais prendre mon premier système et lui faire une modification. Je vais le bouger autour de l'axe des Z. Je vais le bouger à peu près de 45 degrés. Je vais faire la même chose avec l'axe des Y. Je vais le bouger, l'axe des Y, d'environ 45 degrés. A l'inverse, je vais prendre l'autre. Je vais bouger l'axe des Y de 45 degrés. Et ensuite, l'axe des Z de 45 degrés. Si vous regardez bien, l'orientation n'est pas la même. De même que les deux n'ont pas les mêmes valeurs d'angle Euler. Pourtant, je les ai bougés scrupuleusement de la même orientation. Ce qui veut dire que, suivant l'ordre dans lequel vous renseigneriez vos angles, cela influencerait sur le résultat général. Pire encore, cela signifierait, si on travaillait selon ce système-là, que les deux éléments ici auraient eu les mêmes valeurs ici, et on aurait eu un résultat différent. C'est tout simplement intenable. Donc voilà pour l'utilité des quaternions. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va illustrer ça par... Alors je vais sauvegarder mon système parce que je le trouve très beau. Puis surtout que j'ai mis 2-3 heures à le faire. Ça, on va l'enlever. Et on va créer un cube. Donc nous voici sur une orientation. On va modifier notre cube pour le faire plus haut.
Donc là, on va essayer d'illustrer un petit peu les quaternions. On va essayer de les utiliser. Ce qu'il faut prendre maintenant, ce que je vais vous présenter est un petit peu à prendre pour argent comptant. Parce que comme je vous l'ai dit, le but n'est pas de vous faire un cours de mathématiques sur les quaternions. Rien que les nombres complexes, c'est quelque chose de complexe. Alors les quaternions qui sont hyper complexes, c'est juste non, quoi. Alors si vous avez envie de vous en renseigner, allez sur internet, il y a vraiment beaucoup de documentation, surtout en anglais, mais en français, j'ai jeté un coup d'œil, elle est quand même assez bien remplie. Et nous, on va juste les utiliser. Sous-entendu, utiliser les quaternions. Je crée un nouveau script que j'appelle regarder, que je vais attacher à mon cube. Ce GameObject là, je l'enlève et je vais ouvrir ce script. Alors, ici on va mettre dans la fonction update, puis on va faire quelque chose de très simple. On va lui demander de regarder la caméra. Donc faire en sorte que ce rectangle, ce parallélépipède rectangle, regarde en direction de la caméra. Donc on va faire appel à une fonction toute bête, fournie par Unity. Transform.lookat, regarde quelque chose, regarde quoi? Tu vas regarder la caméra principale, donc sous-entendu celle qui nous permet de voir, et on te donne la position de la caméra. Donc regarde cette position est le transform de la caméra principale. On lance, on essaye. Et vous voyez, notre cube regarde bien, alors dans le repère local, il regarde en direction de notre caméra. Vous êtes en train de me dire, là il n'y a pas de quaternions. Il les utilise. Simplement, il ne vous le montre pas là. Il est sympa, il vous cache les choses qui font peur. Mais là, on va commencer à les utiliser. On va lui indiquer donc à ce cube, alors, je vais pas enregistrer, hop, à ce cube, on va lui renseigner une orientation par rapport à la caméra. Mais ce qu'on voudrait, c'est que c'est qu'il regarde par rapport à la position de la caméra, mais qu'il ne bouge pas sur l'axe, sur cet axe-là, l'axe des Z. Il ne faut pas qu'il bouge sur celui-là. Donc grosso modo, simplement qu'il va regarder comme ceci. Hop. Ainsi, il regardera en direction de la caméra. Mais il ne va pas, entre guillemets, lever la tête. Imaginez que c'est un personnage. De toute façon, notre cube a une âme, sachez-le. Alors, on va mettre une... Alors, non, c'est pas du JavaScript. C'est un vecteur 3, je crois. La nouvelle rotation nom du cube. Là, on va lui dire à l'aide d'un quaternion. Regarde dans la direction suivante. Et là, on va lui donner un vecteur à regarder. Donc ça va se faire par, par une soustraction de vecteurs, c'est-à-dire que pour qu'il ait besoin de voir comme ça, on va lui renseigner le vecteur de la caméra. Alors, je vais imaginer encore une fois avec notre Paint. Nous sommes ici, la caméra elle est là, notre objet il est là. Pour qu'il regarde dans cette direction, on va lui renseigner la position définie par le vecteur de notre caméra, plus le vecteur qui donne la position de notre objet. Pour obtenir ce résultat-là, on va soustraire à la caméra la position
de ce cube. Ainsi, ça va faire comme ceci, moins ce vecteur-là, il va nous renvoyer ceci. Et nous aurons bien le vecteur suivant, qui, je le rappelle, puisque je sens que beaucoup d'entre vous n'ont pas été revoir, revoir et revoir la vidéo sur les vecteurs, qui est équivalent. Ces deux vecteurs sont strictement identiques. Ah ben il pleut chez moi. Ah il fait soleil. C'est qu'il y a un arc-en-ciel dehors. Alors, donc je lui donne la position de ma caméra, que je soustrais la position de notre cube. Alors comme on est dans notre cube, transforme point position. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Transforme point position. Et on va transformer, puisque là on a quaternion, nous on veut le mettre dans un vecteur. Pourquoi? Parce qu'on veut le mettre en angle Euler. Donc, comme c'est de l'anglais, c'est Euler angle. On va changer un petit peu. Ce vecteur-là, on va le mettre ici et en public. Pourquoi? Ben, c'est pour que nous, on puisse le voir, en fait, dans le panneau inspecteur. Je lance ma simulation. Alors, hop, point virgule. Voilà. Notre cube a bien notre angle de de rotation. C'est normal que l'on n'affiche pas, que l'on ne s'oriente pas, puisque ici nous n'avons fait qu'une affectation de variables. On n'a rien fait avec. En théorie, si je mets les valeurs indiquées ici, je regarde effectivement bien dans l'orientation de la caméra. Ainsi, bah d'ailleurs on va l'appliquer. Alors, on va mettre transform point rotation et on va lui affecter la nouvelle rotation. Comme ça, ça va être illustré. Ah, mais chose un petit peu particulière, c'est que la rotation, je vous l'ai dit, la rotation chez Unity fonctionne, enfin chez quasiment tous les moteurs, hein, puisque de toute façon c'est pour empêcher le problème de blocage, de perdre une dimension. Ça travaille avec des quaternions. Donc pour cela, on va transformer cet angle Euler en quaternion à l'aide de la commande quaternion.euler. Il va transformer de lui-même le vecteur, il va le transformer en quaternion de lui-même pour que nous on n'ait pas à le faire. Et ça fait bien cette rotation. Sauf que nous, ce qu'on voulait, c'est... Alors, c'est... Ah oui, on va se mettre en pause. C'est que ça ne bouge pas. Donc, il faudrait que ça ne bouge que sur l'axe des Y. Que les deux autres axes restent à 0. Qu'à cela ne tienne. Ici, on va changer. Et puis, on va changer notre vecteur de nouvelle rotation à x. Alors de x, pardon, notre vecteur de rotation, la valeur x et la valeur y, on va la mettre à 0. C'est l'axe des z, pardon. Et voilà, notre cube regarde bien en direction de la caméra, mais sans se pencher trop en avant. Vous pouvez bien entendu bouger la caméra pour voir notre objet s'orienter en fonction de cette caméra. Une dernière petite chose, on peut peut-être avoir envie de d'ajouter un petit mouvement de
un petit ralenti, que ce ne soit pas brut. On peut utiliser pour cela, alors soit on le fait nous-mêmes, soit on utilise des fonctions prédéfinies par Unity. Dans ce cas-là, cette fonction c'est quaternion.slurp. Ça prend en argument la position, enfin la rotation originale de l'objet. Donc il va prendre en rotation, qui est un quaternion. En deuxième, il va prendre la cible. Et en dernier paramètre, il va prendre le temps. Alors pour que ça fluctue plus ou moins rapidement, on va mettre quelque chose qui se fait en fonction de la rapidité de l'application, c'est-à-dire que s'il y a peu d'images par seconde, il faut que ce soit un grand chiffre. S'il y a beaucoup d'images par seconde, il faut que ce soit un petit chiffre. Pour cela, on utilise time.deltaTime. On ferme la parenthèse et on regarde notre magnifique résultat. Je vais bouger la caméra et il s'oriente petit à petit. Voilà pour cette vidéo de formation consacrée au quaternion. J'espère que j'ai été aussi simple et aussi clair que possible. Si vous voulez faire des recherches concernant ce blocage de cardan, si vous voulez avoir plus de vidéos pour mieux comprendre ce phénomène, je vous conseille de rechercher en tapant quaternion ou tout simplement sans quaternion blocage de cardan. Il est aussi fort possible, d'ailleurs il est fort possible, il est même obligatoire que vous ayez plus de documentation en anglais là-dessus. Et surtout, encore une fois, il y a plein de sites français qui considèrent que blocage de cardan c'est trop français, et donc dans ce cas-là ils utilisent le terme anglais. Pourquoi? Je sais pas. Et dans ce cas-là, je vous conseille de chercher dans Gimbal Lock. G-I-M-B-A-L espace Lock L-O-C-K. Voilà. Vous pouvez même essayer avec Gimbal Lock, puisque bien entendu, quitte à utiliser des noms anglais, il y en a qui le font avec une faute d'orthographe. Je ne citerai pas le site, mais je dirais simplement que c'est un site très connu pour les développeurs. Voilà pour cette vidéo, il ne me reste qu'une chose à faire. Cette chose à faire est de remercier et de faire un petit coup de pub au passage au site unitygem.com. C'est là-dessus sur lequel je me suis appuyé pour faire ce tutoriel. Vous pouvez essayer, les scripts sont quasiment les mêmes que ceux... sont d'ailleurs les mêmes, hein, j'ai pompé sur leur site, faut dire ce qui est. Donc sont les mêmes que ceux qui ont été vus dans cette vidéo. C'est une version entre guillemets texte, donc je remercie beaucoup leur article car il est très clair. Moi je suis pas forcément à l'aise avec les mathématiques, mais j'ai compris avec un petit peu d'effort, mais j'ai compris. Donc surtout n'hésitez pas à aller sur leur site unitygem.com/quaternion-rotation-attaque/. Ce coup-ci, c'est tout pour cette vidéo de formation consacrée au logiciel Unity 3D, concernant les quaternions. Et moi, je vous retrouve dans la vidéo suivante, dans laquelle on va voir les particules. Ça va être moins prise de tête, vous allez moins avoir de mal de crâne dans la prochaine vidéo, je vous le promets. À tout de suite.